et à Sophie Panonacle pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame Masson-Delmotte, mesdames, chers collègues, merci Madame, merci à la communauté scientifique que vous représentez pour votre travail. Vous annoncez une étape supplémentaire dans la gravité de l'atteinte au climat, une marche de plus vers la dégradation irréversible de notre planète. En toute logique, ce 6e rapport du GIEC confirme l'impact du changement climatique dans l'intensification des phénomènes météorologiques. Alors posons-nous la question, sans complaisance, qu'avons-nous fait depuis 2017 de remarquable pour combattre le réchauffement climatique? La loi Egalim, la loi hydrocarbures, la loi énergie-climat, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi d'orientation des mobilités, la loi climat et résilience et le plan de relance pour une économie compétitive et décarbonée. En toute humilité et en conscience, je veux dire que cette majorité n'a pas fait que regarder la maison brûler. En 4 ans, nous avons bien plus agi que lors des 2 dernières décennies. L'étude commandée par le ministère de la Transition écologique, réalisée par le Boston Consulting Group, démontre que l'ensemble des mesures déjà prises au cours du quinquennat est globalement à la hauteur pour satisfaire notre objectif de baisse de 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030, sous réserve de leur exécution intégrale et volontariste. C'est pourquoi il nous faut veiller à l'application de ce que nous avons engagé. C'est pourquoi nous devons exercer sans concession notre mission d'évaluation et de contrôle des dispositifs votés. À l'échelle planétaire, l'UNESCO a lancé la décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable. La protection et la gestion durable de l'océan sont essentielles pour l'alimentation, les moyens de subsistance et l'atténuation des perturbations climatiques et des catastrophes connexes, comme l'a rappelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Aussi, je me réjouis que le président de la République, Emmanuel Macron, qui présidera en janvier l'Union européenne, se soit engagé à organiser en France, début 2022, le One Ocean Summit. L'océan est à bout de souffle. Madame, vous nous l'avez parfaitement exposé. Je crois qu'il nous faut à nouveau rappeler l'importance de garantir la bonne santé de l'océan pour lutter contre le réchauffement climatique. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le groupe Les